Voilà, bonjour à tous, bienvenue pour cet enseignement sur la transfiguration, parce que c'est aujourd'hui la transfiguration, ce samedi 6 août, et aussi du coup l'occasion de parler du progrès vers Dieu. La transfiguration, Pierre, Jean et Jacques montent avec Jésus sur la montagne, alors nous aussi, nous allons essayer de monter sur la montagne avec Jésus, on va essayer de progresser vers lui, progresser vers Dieu. Alors, pour commencer, bien, je vous invite à prier avec moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. L'Esprit Saint vient sur chacun de nous, ici présents à Notre-Dame-du-Lot, vient aussi sur tous ceux qui nous écoutent en direct sur YouTube, tous ceux qui réécouteront cette vidéo. Viens sur chacun, viens ouvrir notre cœur, donne-nous d'écouter ce que tu as à nous dire. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, disais-tu, Père, le jour de la transfiguration. Alors nous voulons nous mettre à ton écoute, Père, nous voulons écouter le Fils, suivre l'émotion de l'Esprit Saint. Vierge Marie, nous nous confions à ton intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors, donc, cet enseignement sur la transfiguration et comment la transfiguration peut nous aider à progresser vers Dieu. Alors, pour commencer, bien, je vous propose de façon très originale d'écouter, de réécouter ce récit de la transfiguration. On a entendu ce matin à la messe, on le connaît, mais voilà, réécoutons-le une nouvelle fois pour en tirer de nouveaux trésors. Alors vous l'avez sur vos feuilles. Alors vous savez que les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, les trois par la transfiguration, là je prends la version de Luc que nous avons entendue cette année. Environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Alors, quelques mots pour commencer un peu sur cet évangile.
Première chose, avoir en tête que le but de la vie chrétienne, c'est l'union avec Dieu. Vous voyez, on a ici Jésus qui prend avec lui 3 apôtres, Pierre, Jean et Jacques. D'ailleurs, on est un peu déboussolé par l'ordre, hein, parce qu'on a plutôt l'habitude Pierre, Jacques et Jean, hein, le trio habituel. Pierre, Jean et Jacques. Ah, ça c'est intéressant. Pourquoi on a mis Jean un petit peu avant? Pierre, forcément, on commence par lui. Hein, bon, voilà, c'est le premier des 12, c'est très clair, mais on a mis Jean tout de suite après. Alors, les pères de l'Église, notamment un certain Origène, font remarquer que, en fait, il y a différents groupes et différents cercles d'intimité autour de Jésus. Jésus, il ne refuse jamais sa parole aux foules. Il parle aux foules, et abondamment. Mais comment parle-t-il aux foules, de façon habituelle? Avec des paraboles, exactement. Et est-ce que les gens comprennent tout des paraboles? Non. Pas trop, hein? Et d'ailleurs, même les apôtres et les disciples ne comprennent pas forcément très bien. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils l'interrogent après. Jésus, ta parabole, là, ça voulait dire quoi, au fait, hein? Vous vous rappelez, on a ça, par exemple, dans les évangiles. Prenez Matthieu 13, la parabole du semeur. Hein? Le semeur est parti pour semer. Alors, il y a du grain qui va tomber dans la bonne terre, mais il y a aussi du grain qui tombe au bord du chemin, etc. Et puis, il termine son discours. Voilà, personne n'a osé l'interrompre. Et à la fin, au fait, Jésus, ça voulait dire quoi, hein? Et puis là, Jésus leur explique. Bon. Donc, on a les foules, mais avec un langage qui invite à interroger Jésus. Et ceux qui interrogent Jésus, c'est le cercle des disciples. Ceux qui vont effectivement suivre Jésus, ou en tout cas s'intéresser particulièrement à lui. Ceux à qui il va expliquer un peu plus, mais à leur demande. Hein? Vous voyez que pour passer de l'état de foule à l'état de disciple, en fait, il faut déjà poser une question à Jésus. Hein? Si on est juste là, comme ça, non, voilà, on pose une question, on passe à l'état de disciple, on essaye de suivre Jésus. Puis ensuite, parmi les disciples, Jésus, il en choisit 12, hein, un groupe particulier, à qui il va encore enseigner davantage. Et là, oui, ils ont été bien enseignés, puisqu'ils ont passé 3 ans à ses côtés. Hein. Voilà. Mais parmi les 12, il va en choisir encore 3 pour des moments particuliers. Alors là, on a Pierre, Jean et Jacques à la Transfiguration. On a de nouveau ce trio à d'autres moments. Est-ce que vous vous souvenez? Il y a un autre moment... Comment? À Gethsémani. Voilà, effectivement, à Gethsémani, quand Jésus commence à ressentir tristesse et angoisse, il va prier à l'écart et demande à Pierre, Jacques et Jean de l'accompagner, de prier avec lui. Hein, mais ils s'endorment. Il y a un autre passage, la fille de Jaïr, où il y a la foule, tout le monde est en émoi parce que l'enfant est morte, et puis Jésus prend avec lui seulement Pierre, Jacques et Jean pour prier auprès de la défunte et pour la ressusciter. Et puis il y a un autre passage encore en Marc 13, 3, voilà, pour regarder, où là, il y a les 3 plus André, hein, parce que Jean et Jacques sont frères, et le frère de Pierre, c'est André. Hein, voilà, donc là, il prend les 2 pères de frères. Voilà, bon, bref, mais en tout cas, vous voyez, il y a des moments où il ne va pas prendre les 12 en entier, il en prend juste 3, peut-être qu'ils le comprennent un peu mieux. Et puis, il y a un moment tout particulier où il n'y en a qu'un qui s'approche le plus près possible de Jésus. C'est Saint Jean. À quel moment? Au dernier repas. Hein? Saint Jean, donc, qui se colle contre la poitrine, contre le cœur de Jésus. Et là, même Pierre, d'ailleurs, il passe par Jean. Hein? Quand Jésus dit « L'un de vous va me livrer », Pierre dit à Jean « Tu ne peux pas lui demander qui c'est. Hein ?» Et puis Jean interroge. Voilà, Jésus. Donc, et dans l'évangile de Saint Jean, hein, Saint Jean se désigne comme celui que Jésus aimait. Donc, vous voyez, il y a différents cercles, une intimité croissante. Et là, on a Pierre, Jean et Jacques. Hein, et voilà. Et alors, ça, ces cercles d'intimité, c'est pas de l'arbitraire de Jésus. Alors, effectivement, les 12, c'est lui qui les choisit comme ça, hein, ok. Mais on est tous appelés, vous voyez, à progresser en intimité. On est tous appelés à devenir des disciples que Jésus aimait. J'espère qu'on se considère tous comme des disciples. Hein? Oui.
Hein? Bon. Et j'espère que vous croyez tous que Dieu vous aime. Ah oui. Bon, donc les disciples que Jésus aimait, le disciple que Jésus aimait, c'est chacun de nous. Hein? Ben oui. Voilà. Donc on est invité, vous voyez, à même être encore plus intime que là, ce cercle des trois à la transfiguration. Donc ça, vous voyez, hein, c'est cette première chose que je voulais souligner, que on a à grandir dans cette intimité avec Jésus, avec grandir en union avec Dieu. Hein. Et ça, vous voyez, par exemple, là, deux phrases du Concile Vatican II, je vous ai mis sur votre feuille, là. À cette union avec le Christ, qui est la lumière du monde, de qui nous procédons, par qui nous vivons, vers qui nous tendons, tous les hommes sont appelés. Hein. Tous les hommes sont appelés à cette union avec le Christ. Voilà. Le Vatican II est très clair. Hein. C'est pas juste certains. Voilà. Alors même si évidemment il y a des modalités différentes, hein. La vocation d'une carmélite ou d'un chartreux n'est pas la même que celle d'une mère de famille, d'un père de famille dans le monde, hein. C'est une évidence. Voilà. Mais on est tous invités à cette union avec le Christ. Et puis, vous voyez, encore Vatican II, la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine. Hein. Notre vocation, elle est vraie, enfin c'est vraiment Dieu, quoi. On est appelé à être avec Dieu, être uni à lui, et pas juste à faire des choses sur terre. Voilà, même si évidemment on ne peut pas s'en passer. Ce qui fait que, une fois qu'on a souligné cette importance de l'intimité avec Jésus, eh bien, on comprend pourquoi Pierre propose de dresser 3 tentes. Hein, dresser 3 tentes pour que Jésus, Moïse et Élie demeurent là, et que, évidemment, les 3 demeurent aussi avec eux. Le verbe « demeurer », c'est un des verbes les plus utilisés dans quel évangile? L'évangile de Saint Jean, voilà. Il est 27 fois dans l'évangile de Jean, ce verbe « demeurer ». Hein. Un passage qu'on connaît bien, important, qui souligne cela, c'est l'image de la vigne. « Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela se réalisera pour vous, etc. Hein. Demeurez dans mon amour, gardez mes commandements, etc. Bon, donc là, dans ce passage, c'est Jean 15, hein, versets 4 et suivants. Jésus nous invite vraiment à demeurer en lui, être accroché à lui. Hein. Ce qui fait que, voyez, 2 choses par rapport à ça. Quand on dit Pierre, Pierre ne savait pas ce qu'il disait, hein, nous dit l'évangéliste. On peut le dire, bon, et Pierre vient de dire une bêtise. Hein. Alors, pourquoi pas, enfin, je veux dire, on a le droit d'interpréter la Bible de différentes façons, hein. Mais en tout cas, moi, j'aime bien cette interprétation du cardinal Lustiger, vous savez, hein, cet ancien archevêque de Paris, d'ailleurs, qui est décédé la veille de la Transfiguration, il y a quelques années, qui disait, il ne savait pas ce qu'il disait, en fait, il savait trop bien ce qu'il disait. En fait, ce qu'il disait est tellement vrai que si on le prend à la lettre, c'est juste éblouissant, c'est tellement transcendant que ça nous dépasse. Parce que qu'est-ce qu'il dit en fait? De dresser une tente pour Jésus qui se manifeste comme Dieu. Donc en gros, Pierre dit, Dieu reste là. Voilà. Or, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Hein. Enfin, il y a une transcendance qui dépasse. Vous voyez, même Moïse, qui a parlé avec Dieu, mais qui ne l'a vu que de dos, bon, c'était quelques instants. Quand il était redescendu de la montagne de l'Horeb, hein, vous savez, donc il est monté pour recevoir les tables de la loi, là il a parlé avec Dieu, et son visage, il était éblouissant quand il redescendait, à tel point que on lui a dit, mets un voile sur ton visage parce que tu nous éblouis. Hein.
eh bien là, ce qui était transitoire chez Moïse, Pierre dit, ben écoute, voilà, reste, hein, et on va rester avec toi, auprès de toi. Vous ne savez pas ce qu'il disait, ben oui, parce que c'est tellement grand, en fait. Hein, Pierre est en train de dire, on veut rester dans la présence de Dieu. Hein. Et donc ça, ben oui, on a le droit de le désirer, voilà, et c'est une bonne chose de le désirer. La seule chose, c'est qu'évidemment, hein, on sait bien que tant qu'on est sur Terre, ça restera forcément pour nous transitoire. Hein. Ce n'est qu'au ciel, hein. Ce sera permanent d'être avec Dieu, de voir Dieu. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, ça nous invite à sortir d'une interprétation, hein, c'était le deuxième point que je veux dire par rapport à ça, qu'on peut entendre ici ou là, dire oui, voilà, on n'est pas appelé à rester sur la montagne, l'important c'est de descendre, d'être dans le monde, la prière ça sert à rien, vous voyez même Jésus il les a pas gardés auprès d'eux, il n'a pas voulu qu'on mette une tente auprès de lui, les inviter à descendre, ça c'est pas dans le texte et c'est pas biblique. Hein. Ce qui est sûr c'est que il y a une réelle invitation à vivre dans le monde selon notre état de vie. Hein. Voilà. Mais l'invitation à la prière, elle est clairement là. Hein. Et le verset juste après ce passage-là, c'est le lendemain, quand ils descendirent de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Donc ça veut dire que Jésus les a gardés au moins un jour auprès de lui sur la montagne, hein, qu'on identifie traditionnellement avec le mont Tabor. Voilà. Donc ça c'était le premier aspect que je voulais souligner, vous voyez, le but de la vie chrétienne, l'union avec Dieu. Hein. Donc, et cette union avec Dieu, évidemment, elle se fait d'abord par la prière, cette intimité avec Jésus. Deuxième point que j'aimerais souligner à partir de ce récit de la transfiguration, c'est le fait qu'ils sont montés. C'est une montée vers Dieu. Hein. Jésus gravit la montagne. Hein, il n'a pas pris un téléphérique. Voilà, il y a un effort. Hein. Si vous allez en Palestine, vous montez le mont Tabor à pied. Alors on ne sait pas à quelle époque de l'année c'était, mais enfin, vous avez bien chaud, quoi. Hein. Voilà, ça monte bien. Hein. Je pense que le dénivelé est supérieur à la montée du lot. Voilà, hein, c'est quand même une vraie montée. Voilà, une vraie montée. Et ça, on connaît cette symbolique, hein, de monter pour aller vers Dieu, de monter pour prier. Jésus monte souvent pour prier, qui est une image de se dégager du périssable pour adhérer au céleste. Hein. C'était la messe de dimanche dernier ou le précédent, je ne sais plus, où on entendait la lettre aux Colossiens, chapitre 3. « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. » Hein, donc une invitation à monter, à sortir de préoccupations peut-être un peu trop matérielles pour aller vers le spirituel. Monter sur une montagne pour prier, j'ai déjà parlé de Moïse, et Moïse apparaît. L'autre personne qui apparaît aussi dans ce passage, c'est le prophète Élie. Hein, et lui, il rencontre aussi Dieu sur la même montagne que Moïse. Mais la différence, c'est que Moïse, c'était dans le tremblement de terre, dans la tempête, dans les orages, dans les éclairs. Et Élie, c'est sous quelle modalité? Hein, la brise légère, le murmure d'une brise légère. Voilà. Et donc, Élie, évidemment, qui est très vénéré dans la spiritualité du Carmel, hein, et qui a aussi eu un acte assez important sur la montagne du Carmel. Donc, il y a un livre, par exemple, de Saint Jean de la Croix qui s'appelle La montée du Carmel. Hein. Et ça, c'est très traditionnel. Déjà, les pères de l'Église, un certain Grégoire de Nice, va écrire la vie de Moïse et comment Moïse monte sur la montagne là, de l'Horeb, du Sinaï, et comment c'est en fait la figure des différentes étapes de la vie spirituelle. Voilà, parce que quand on monte, ça se fait par palier, voilà, par étapes. Donc, vous voyez, là, on a quelque chose de supplémentaire. On a dit qu'il faut être uni à Dieu, ok, mais pour être uni à lui, il y a des étapes.
il y a un progrès. Hein. C'est pas binaire, je suis uni, je suis pas uni. Hein. Il y a quelque chose de progressif qu'on peut donc visualiser comme une montée. On a aussi dans l'Ancien Testament l'échelle de Jacob. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode où il y a Jacob qui lutte avec l'ange. Hein. Et alors il résiste bien, hein, mais à la fin quand même, bon, il se fait déboîter la hanche. Bon. Mais il voit une échelle dans le ciel où il voit les anges qui montent et qui descendent. Hein, et ça aussi, ça a été très utilisé dans la tradition de l'Église pour parler des différentes étapes de la vie spirituelle. Mais on peut aussi voir les différentes étapes de la vie spirituelle comme une intériorisation progressive. Vous voyez, là, ça rejoint plus ce que je vous disais sur les différents sacs d'intimité. On a la foule. Parmi la foule, on a les disciples. Parmi les disciples, on a les 12. Parmi les 12, on a les 3. Et parmi les 3, on a même Jean. Vous voyez, hein. Et pour nous, ben, c'est pareil. On sait qu'on peut être plus ou moins dans notre intériorité. Hein. Parfois, on dit, ben, aujourd'hui, j'étais à côté de mes pompes. Ben, je ne sais pas trop où j'avais ma tête. Voilà, comme si on pouvait avoir la tête à côté de ses... bon, vous voyez, hein, mais... on sent hein, qu'on peut être plus ou moins loin dans son intériorité. Alors ça, c'est l'image que prend Thérèse d'Avila, par exemple. Si vous lisez Le Château intérieur, ou les 7 demeures de Thérèse d'Avila, c'est l'image qu'elle prend. Vous savez, comme un château fort. Hein, un château fort, ben, il y a la muraille extérieure, puis vous franchissez un premier pont-levis, puis il y a encore une autre muraille, puis encore une autre, puis vous avez le donjon, puis dans le donjon, il y a différentes pièces, et puis jusqu'à la pièce où il y a le roi, voilà. Et vous avez franchi un certain nombre de portes, d'étapes, et à chaque fois, on est de plus en plus vers le cœur, vers l'intériorité du château. Hein. Donc ça, c'est l'image que prend Thérèse d'Avila, et que j'essaierai de développer un petit peu dans la deuxième partie de ce topo. Voilà. En tout cas, hein, retenons, donc, le but, c'est l'union avec le Christ, et qu'il y a différentes étapes. Hein, différentes étapes. Si on reprend notre récit de la transfiguration, vous voyez qu'il y a des tonalités différentes. Transfiguration, par définition, c'est le visage de Jésus qui devient éblouissant. Hein. Voilà, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Oui, hein, c'est pas une pub pour une marque de lessive, hein, la blancheur éblouissante du vêtement de Jésus. Hein, ça fait référence au livre de Daniel, où Daniel voit le trône de Dieu, et il voit Dieu ben, comme un vieillard. Alors, il ne s'agit pas d'imaginer Dieu avec des rides, mais en tout cas avec des cheveux blancs, et puis tout le corps d'une blancheur, enfin les vêtements vraiment d'une blancheur éblouissante. En fait, ça manifeste la lumière, c'est la divinité. C'est une façon de parler pour parler de la divinité, pour dire que c'est vraiment Dieu. Hein. Donc quand on dit que l'aspect du visage de Jésus devint autre et que son vêtement était d'une blancheur éblouissante, ça veut dire que Jésus se manifeste comme Dieu. Hein. Et donc là, on a un côté très lumineux, mais quelques instants plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il y a la nuée qui vient, qui les couvre de son ombre. Hein, la nuée, concrètement, c'est un nuage qui produit de l'obscurité, quoi. Hein, voilà. Et là, ils sont même saisis de frayeur lorsqu'ils pénètrent dans cette nuée. Donc, on a cette lumière divine, et puis quelques instants après, quelque chose de très obscur. Hein. Et pourtant, cette obscurité, qui semble cacher Jésus, elle contient quand même Dieu, parce que qu'est-ce qui se passe dans la nuée? Qu'est-ce qui se passe dans la nuée? Une voix. Voilà. Et cette voix, c'est la voix de qui? De Dieu. Eh oui, c'est la voix de Dieu. C'est la voix du Père. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose de très intéressant. C'est qu'il y a cette obscurité qui est là, qui est comme un écran entre Pierre, Jean et Jacques et Jésus, entre Pierre, Jean et Jacques et Dieu, comme si Dieu devenait absent, quelque chose qui met même de l'angoisse. Hein, ils furent saisis de frayeur quand ils y pénétrèrent, et pourtant,
cette nuée est présence de Dieu, et même Dieu va parler dans cette nuée. Voilà. Hein, alors ça, c'est quelque chose de très important à recueillir, c'est que ce cheminement par étapes vers l'union avec Dieu, ce cheminement se fait à travers ombres et lumières. À travers ombres et lumières, c'est-à-dire que il y a des hauts et des bas. Hein. C'est pas toujours facile. Voilà. Hein. Et on le sait, hein, que c'est pas toujours facile dans la vie spirituelle. Et même dans la vie tout court, hein, d'ailleurs. Hein, même dans la vie tout court. Et c'est normal. Mais, vous voyez, là, il y a quand même une chose qu'on peut retenir, c'est que c'est pas parce qu'on ne voit plus Dieu, qu'on ne sent plus Dieu, que Dieu n'est pas là. Hein, puisque dans la nuée, c'est là que la voix du Père va se faire entendre. Alors, pas tout de suite, puisqu'ils ont eu le temps d'être effrayés, de se demander ce qui se passe, etc. Mais elle est là. Hein. Cette nuée, il y a un autre passage dans la Bible où elle est très importante, et qui est d'ailleurs en lien avec Moïse. C'est quel moment qu'il y a une nuée avec Moïse? Alors, dans le désert, plus exactement à un mot... Alors oui, alors dans le désert, dans le désert, alors à quel moment? À chaque jour. Alors chaque jour, donc c'est la nuée en fait qui est sur la tente de la rencontre. Vous voyez, tiens, curieux, on parle de tente ici, la tente de la rencontre, donc c'est là où notamment on va conserver l'arche d'alliance, l'étape de la loi, d'ailleurs des morceaux de la manne, etc. Et on a cette nuée qui recouvre vraiment la tente de la rencontre, donc la tente de la présence de Dieu. Et on dit d'ailleurs que quand la nuée elle commence à s'élever, à se déplacer, oh là là, on fait ses bagages pour suivre la nuée. Voilà, rester en présence de Dieu. Et il y a un autre passage, c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, il y a une nuée qui s'intercale entre Pharaon et son armée et les Hébreux. Et, nous dit le texte de l'Exode, on pourrait relire ça, je ne sais plus exactement les passages, mais c'est dans les chapitres 14, 15, 16, etc. On nous dit que cette nuée, elle obscurcit le jour la vue des Égyptiens de façon à ce qu'ils ne puissent pas voir les Hébreux, mais que la nuit, elle est lumineuse pour permettre aux Hébreux d'avancer. Donc vous voyez ce paradoxe entre une nuée qui peut être obscure, mais qui peut être aussi lumineuse. Voilà. Pareil, dans cette même ligne, vous voyez que Moïse et Élie parlent avec Jésus de quoi? De son départ. Alors en fait, dans le texte, je vous l'ai mis entre crochets, c'est de son exode à Jérusalem. C'est-à-dire concrètement, il parle de quoi? De sa passion. Donc Jésus, il est transfiguré, il se manifeste comme Dieu. Et de quoi il discute comme Dieu? De sa mort et de sa souffrance. Vous voyez, donc comme une contradiction, comme une antinomie. Parfois dans la vie spirituelle, on utilise ce terme-là, antinomie. Des choses contradictoires, mais qui vont ensemble, à la fois des épreuves, de la souffrance, et en même temps cette présence de Dieu qui est là. Présence de Dieu qui est là. Donc voilà, donc évidemment, ça veut dire qu'il ne faut pas rêver de ne pas avoir du tout de difficultés dans notre vie spirituelle. Vous savez, cette image que prend Jésus, cette parabole de la maison construite sur le roc et celle construite sur le sable. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que le fait d'être construit sur le roc, dans cette parabole, évite le fait qu'il y ait une tempête, et qu'il y ait du vent, et qu'il y ait de la pluie? Non. Par contre, ça évite de s'écrouler. Vous voyez, donc le fait d'être chrétien ne va pas, comme ça, comme par miracle, nous éviter d'avoir le moindre petit souci. Par contre, ça nous évite de nous écrouler. Ça nous permettra de toujours tenir bon, et même de toujours être dans la paix. Il y a Thérèse de Lisieux, à la fin de sa vie, vous savez peut-être qu'elle a traversé vraiment une nuit spirituelle extrêmement forte, jusqu'à se demander si le ciel existe, etc. Et elle montre... donc il y a une de ses sœurs qui discute avec elle, et puis Thérèse dit, voyez, ce trou au fond du jardin, là, bien sombre, là, c'est l'état de mon âme,
mais j'y suis dans une paix étonnante. Je suis dans une paix étonnante. Voilà. Voilà. Alors, donc vous voyez, hein, en tout cas, dissocions bien la présence de Dieu du ressenti de Dieu, aussi bien en positif qu'en négatif. Hein. On peut, je sais pas, ressentir beaucoup de choses, beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, j'en sais rien, dans un temps d'adoration du Saint-Sacrement. Voilà, on se dit, ah là, Dieu, il était avec moi, formidable. Oui, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, le fruit de son imagination. Il y avait une petite musique douce, on était bien installés, tout allait bien. Enfin, vous voyez, bon. Et inversement, hein, on peut ne pas sentir Dieu, mais en fait, Dieu, il nous purifie, il nous travaille. Hein, vous voyez, la vigne, là, on parlait je citais ce passage de la vigne, il faut être accroché sur Jésus, accroché à Jésus comme les sarments sur la vigne, mais la vigne qui porte du fruit, mon Père la taille. Hein. Donc être taillé, ça fait... Enfin, c'est pas très agréable, ça fait un peu mal. Voilà. Mais c'est pour porter davantage de fruits. Hein, ou pour prendre une image encore plus simple, là vous me voyez, d'accord? Donc je ne suis pas objet de foi pour vous. Hein, c'est un constat. Par contre, si je me cache derrière la porte là, vous ne me voyez plus, est-ce que je cesse d'exister pour autant? Non, je continue à exister. Pourtant, vous ne me voyez plus, ok? Bon, ben pour Dieu, c'est pareil, hein, d'accord? Parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Bon. Bref, alors, il faudrait développer un peu, hein, en long, en large et en travers, enfin, toute cette question de la nuit, de ces épreuves, tout ça. J'ai pas forcément le temps de le faire là. Là, je vais essayer de vous parler un peu des différentes étapes spirituelles, hein, mais si vous voulez approfondir tout ça, hein, je vous invite vraiment à découvrir ce livre-là que je viens de publier, « Progresser vers Dieu ». Le titre de l'enseignement reprend le titre de mon livre, là, « Progresser vers Dieu », sainteté en 7 étapes. Bon, voilà, c'est tout simplement un peu pour présenter ces différentes étapes de la vie spirituelle, en donnant un peu des critères pour savoir où on en est, hein, et puis le conseil un peu adapté à là où on en est. Parce que, vous voyez, la grande difficulté quand on parle à un groupe comme ça, c'est qu'il faudrait parler à chacun en particulier. À certains, il faudrait dire blanc, et à d'autres, il faudrait dire noir. Hein, pour prendre un exemple, il y a des gens qui peuvent être extrêmement scrupuleux et d'autres très laxistes. Donc à certains, il faut leur dire, mais bougez-vous. Et puis d'autres, oulala, bon, on respire, hein, Dieu vous aime et ça va bien se passer. Vous voyez? Et donc là, on parle à un groupe, c'est toujours la difficulté. Hein, et donc d'essayer d'avoir un peu des conseils adaptés à chacun, aussi selon les tempéraments. Donc c'est ce que j'essaye de faire un peu dans ce livre « Progresser vers Dieu ». Voilà, hein, donc si vous voulez approfondir, n'hésitez pas. Dernier point sur ce récit de la transfiguration, puis je passe justement à ces différentes demeures, ces différentes étapes. C'est justement, qu'est-ce que dit la voix du Père dans la nuée? Elle dit, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Qu'est-ce que nous dit le Père d'écouter Jésus? Hein, toute notre vie spirituelle, c'est rien d'autre que écouter Dieu. Saint Paul aux Romains a une phrase très importante, Romains 8, « Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Dieu parle en nous. Dieu nous dit des choses. Dieu nous dit des choses. Dieu est même bavard. Voilà. La difficulté, c'est que faut qu'on débouche un peu les oreilles. Alors, il peut y avoir aussi des périodes de la vie spirituelle où c'est un peu plus compliqué. Hein. Il y a aussi cette nuée qui peut être là. Mais quand même, habituellement, voilà, Dieu peut nous dire un certain nombre de choses, mais il faut l'écouter. Il faut s'entraîner à suivre les inspirations de notre conscience. Hein. Ça, c'est très traditionnel, hein, de considérer la conscience comme la voix de Dieu en nous. La voix de Dieu en nous. Et ça, très concrètement, c'est simple. Hein, c'est, je sais pas, vous allez là tout à l'heure au dîner au restaurant du sanctuaire, et puis
je sais pas, vous sentez que là, il faut vous tourniez pour dire bonjour à une dame. Bon, ben voilà, c'est peut-être juste ça, mais peut-être que cette dame, en fait, ça fait 2 jours qu'elle est là, personne ne lui a adressé la parole, et elle attend juste de pouvoir discuter avec quelqu'un. Bon, ben c'est ça, vous suivez cette inspiration, voilà. Hein. Et ça, plus on suit, plus on essaye de suivre cette voie de Dieu en nous, hein, plus elle se fait claire, précise, et plus elle nous conduit de façon efficace. Voilà. Voilà un petit peu sur le reste de la transfiguration. Ça vous va? Je ne vous ai pas perdu, c'est bon. Bon. Alors, on va essayer justement de voir un peu quelles sont les grandes étapes qu'il peut y avoir dans notre progrès vers Dieu, hein, dans notre montée vers ce sommet du Tabor, cette union avec Jésus. Alors, une première chose, c'est que cette croissance, c'est une croissance dans l'amour. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire être uni à Jésus? Ça veut dire aimer Jésus. Hein. De toute façon, la vie chrétienne, c'est pas compliqué. Hein. Quand on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, qu'est-ce qu'il répond? Aime Dieu, et le second qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Hein. Et voilà. Donc, et les deux sont indissociables. Hein. Et d'ailleurs, Saint Jean, hein, celui qui aimait beaucoup Jésus, il dit dans sa première lettre, celui qui dit j'aime Dieu et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Hein. Donc amour de Dieu et amour du prochain doivent aller ensemble. Hein. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu un indicateur de notre amour de Dieu, notre amour du prochain. Hein. Alors même si, parfois il peut y avoir un certain décalage, hein, parce que on peut être aimer beaucoup Jésus, puis les autres, c'est un peu compliqué, mais petit à petit, il faut que l'amour du prochain rejoigne l'amour de Dieu. Et pareil, quelqu'un qui serait uniquement dans l'amour prochain, qui dirait, bon Dieu, de toute façon, il n'a pas besoin, il y a quelque chose qui manque. Il faudra aussi que son amour du prochain grandisse. Une bonne image de ça, de ces deux amours qui vont vraiment ensemble, c'est Mère Teresa. Mère Teresa, on ne peut pas dire qu'elle ne se soit pas occupée du prochain. Hein. Et Mère Teresa, elle faisait 2 heures d'oraison par jour. Voilà. Hein. Elle priait vraiment pour les mourants qu'elle allait rencontrer. Hein. Donc vraiment, les deux doivent aller ensemble. Et donc c'est une croissance dans l'amour. Et l'amour, c'est pas binaire. Hein. Alors, je viens qu'à la cantine, parfois on peut dire j'aime pas. Bon, ok, mais enfin, quand même, habituellement, l'amour, c'est j'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Hein. Et l'amour peut toujours grandir. C'est pour ça qu'un commandement positif est beaucoup plus exigeant qu'un commandement négatif. Hein. Tu ne tueras pas, si j'ai trucidé personne, je suis quitte de ce commandement. Aime ton prochain. Alors là, je pourrais jamais dire que je suis quitte de ce commandement. Voyez, hein. Voilà. Donc, on peut toujours grandir dans l'amour, et l'amour est toujours appelé à se renouveler, à s'approfondir, à grandir, pour qu'il soit vivant, tout simplement. Cette croissance, donc, c'est toute la personne, hein, parce que l'amour de Dieu, l'amour du prochain, mais toute notre personne humaine est impliquée. Vous voyez, notre personne humaine, nous avons un corps, mais nous avons aussi une âme, et la fine pointe de notre âme, c'est notre esprit, qui est en fait la présence de Dieu en nous. Voilà. Alors esprit, là, c'est vraiment au sens de esprit en lien avec l'Esprit Saint, et pas esprit intelligence, hein. Corps, âme, esprit. 3 facultés, mémoire, intelligence, volonté. Notre passé, notre présent, notre futur. Que tout soit tourné vers le Seigneur, tout grandisse avec le Seigneur, l'exercice des vertus humaines, vertus théologales, etc. Notre individualité, mais aussi notre relation avec les autres. Enfin bref, tout notre être est concerné par ce progrès vers Dieu. Alors il y a plein de façons de décrire le progrès vers Dieu. Hein. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui a pu être écrit dans la littérature spirituelle des origines à nos jours. Voilà, mais je vous propose juste de prendre donc, Thérèse d'Avila, parce que je trouve que c'est en fait le plus simple et le plus concret. Alors, Thérèse d'Avila, juste dans l'histoire, vous situez un peu le siècle. C'est quel siècle, Thérèse d'Avila? 16e siècle. Hein, 16e siècle, quel pays?
L'Espagne. C'est un peu le siècle d'or en Espagne. Hein, on vient de découvrir les Amériques, et donc on va par bateau entier et nombreux aux Indes, et on ramène des cargaisons d'or, voilà, plus savoir quoi en faire, mais ce qui d'ailleurs paradoxalement provoque une crise économique, parce que tout le monde part aux Indes, hein, y compris d'ailleurs des frères de Thérèse d'Avila, mais il n'y a plus personne pour travailler au champ. Voilà. Donc il n'y a jamais eu autant d'or, mais on n'a jamais eu autant faim. Voilà. Bon, bref. Mais voilà, donc Thérèse d'Avila, bon, je ne vais pas vous raconter toute sa vie, hein, mais vous savez qu'elle est entrée au Carmel, mais que c'était une vie assez mitigée. Hein, assez mitigée. Alors déjà, elle a choisi ce Carmel-là parce qu'elle avait une copine qui était entrée là, donc elle s'est dit, bon, tant qu'à me faire bonne sœur, autant me mettre là où je connais quelqu'un. Et puis en fait, c'est pas les monastères cloîtrés tels qu'on les connaît maintenant. Là, en fait, elle recevait des tas de gens, parce que justement, comme les gens avaient faim, les carmélites, elles ne mangeaient pas à leur faim. Et donc, pour pouvoir manger, il fallait inviter des gens au parloir, et puis en profiter pour récupérer quelques victuailles. Donc bref, c'était pas une vie très recueillie. Et alors, elle rentre comme religieuse, elle est à fond dans sa vie religieuse, jusqu'au stade d'ailleurs où elle va se détruire la santé, mais complètement, hein, pendant même, enfin, à tel point hein, qu'on a failli l'enterrer. Hein. Elle était dans le coma et on a failli l'enterrer alors qu'elle était encore vivante. Voilà, bon. Mais donc, c'est détruit la santé, puis finalement, on l'a quand même récupérée. Et puis, du coup, il y a eu pendant une bonne quinzaine d'années une vie de tiédeur. Voilà. Hein, quand c'était l'heure de prier, parce que quand même, bon, comme religieuse, il fallait bien qu'elle prie un peu. Il y avait une pendule, et elle attendait impatiemment que les quarts d'heure passent, jusqu'à ce que ça soit la fin du temps d'oraison. Voilà. Donc c'était ça, hein, la grande Sainte Thérèse, hein, qu'on admire comme la mère des spirituels, pendant une quinzaine d'années. C'était quelqu'un qui regardait l'horloge à la prière et qui se demandait quand est-ce que ça va se terminer, tout ça. Voilà. Bon, et puis le bon Dieu, quand même, va la rejoindre parce qu'elle est de bonne volonté et elle veut vraiment suivre Jésus, aimer Jésus, et puis voilà, et donc elle va donc réformer le Carmel, donc fonder une nouvelle branche en ayant une vie plus austère, plus silencieuse, etc. Voilà. Et puis là, c'est vraiment son ascension dans la vie spirituelle. Bon, elle a écrit plusieurs livres, hein, sa vie, hein, Chemin de la perfection, les fondations, puis les demeures, qu'on appelle aussi le château intérieur, que l'on va regarder maintenant. Alors, dans le petit quart d'heure qui nous reste, quelques mots sur ces 7 demeures. Donc, vous voyez, l'idée, hein, c'est le château fort. Hein. Si vous allez à Avila, c'est une ville magnifique qui est entourée d'un rempart, mais vraiment impressionnant. Hein, vraiment impressionnant. Comme si toute la ville était un château fort, vous voyez. Bon. Et donc, l'image qu'elle prend, donc c'est ça, c'est notre âme, donc notre vie spirituelle, c'est comme une grande demeure, et au centre, dans la demeure la plus intérieure, habite le roi, qui est Dieu. Et tout l'enjeu, c'est de passer de notre extériorité à notre intériorité, grandir dans une intimité croissante avec Jésus. Alors, je vous ai mis sur votre feuille la vision, parce qu'en fait, on lui a demandé d'écrire un livre, mais elle ne savait pas quoi écrire, donc elle demande à Jésus, et Jésus lui donne cette vision que voici. Aujourd'hui, comme je suppliais le Seigneur de parler à ma place, s'offrit à moi ce qui sera dès le début la base de cet écrit. Considérez notre âme comme un château, fait tout entier d'un seul diamant ou d'un très clair cristal. Vous voyez, ce n'est pas un château en ruine. Hein. Notre dignité de baptisé, hein, c'est que nous sommes des diamants. Donc un seul diamant où il y a beaucoup de chambres, de même qu'il y a beaucoup de demeures au ciel. Car à bien y songer, mes sœurs, l'âme du juste n'est rien d'autre qu'un paradis où il dit trouver ses délices. Hein, si vous traversez un moment où vous dites, mais est-ce que le bon Dieu peut bien avoir envie de venir chez moi et s'intéresser à moi, en fait, là, c'est une citation du livre des Proverbes, Proverbe 8, hein, ou 9,
Dieu trouve ses délices parmi les fils des hommes. Alors, c'est sûr qu'il n'aime pas le péché, le bon Dieu, mais il aime les fils des hommes. Donc, déjà, vous savez, c'est magnifique. Considérez qu'en nous, notre âme, c'est un diamant et c'est un paradis où Dieu trouve ses délices. Alors, rien que ça, vous voyez, je crois que ça peut nourrir notre prière. Bon. Considérons donc que ce château a, comme je l'ai dit, nombre de demeures, les unes en haut, les autres en bas, les autres sur les côtés, et au centre, au milieu de toutes, se trouve la principale, où se passent les choses les plus secrètes entre Dieu et l'âme. Alors j'ai essayé de vous faire un petit schéma, là, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais vous voyez un peu ces cercles concentriques, et le but c'est d'aller vers le centre, et puis il y a des tas d'itinéraires possibles, et des tas de cheminements possibles, et des tas de chambres possibles, parce que chacun est unique. S'il y a bien une chose qui est certaine, c'est que je n'ai pas la vocation de mon voisin. Alors ça c'est sûr. Donc si on envie son voisin, c'est qu'on envie une vocation qui n'est pas la sienne. Donc de toute façon, on se trompe. Vous voyez Donc ça, c'est quand même bien à retenir, même quand on peut avoir un peu de jalousie ou je ne sais pas trop quoi. L'autre a des qualités très bien, mais c'est juste que moi, je n'ai pas à avoir forcément les qualités du voisin ou de la voisine. J'ai juste à découvrir le diamant que je suis. Le diamant que je suis. Voilà. Et chacun a son itinéraire. Et c'est pas parce qu'il y a des constantes, vous voyez, les premières demeures, les deuxièmes demeures, que on est tous dans la même chambre. Parce que dans les premières demeures, il y a plein de chambres possibles. C'est ça un peu l'idée. Il y a des cercles concentriques, mais dans ces cercles concentriques, dans ces intériorités de plus en plus grandes, il y a des espaces différents qui sont à même distance du centre. Bon, j'espère que ça va, c'est clair. Bon. Voilà. Bon, bref. Et alors, justement, essayons de... Oui, voilà. Et alors, oui, encore un mot là-dessus. Donc, on peut circuler dans ces demeures, on peut se balader. Le but, c'est d'aller vers le centre. Mais parfois, on fait des détours. On fait l'école buissonnière. On revient un peu en arrière. Enfin, en tout cas, ne pas penser que c'est linéaire. Alors là, moi, je suis arrivé au 5e demeure, c'est bon, je suis sauvé. Et Thérèse d'Avila est arrivée au 5e demeure, puis elle est redescendue au 3e et peut-être au 2e. Voilà. Donc, à la différence d'un corps, un enfant qui grandit pour devenir un adulte, il ne va pas reprendre sa taille d'enfant. Voilà. Tu grandis, tu ne redeviens pas... Voilà, c'est pour toujours. Alors que pour notre âme, ça grandit, ça se rétrécit, ça regrandit, etc. Vous voyez, donc il y a des hauts et des bas. Bon... on peut avancer vite, on peut avancer lentement, voilà, chacun a un peu son parcours, mais le but c'est d'avancer. Et Dieu nous attire dans la chambre centrale où il habite. Et inversement, évidemment, il y a l'adversaire qui, lui, n'a qu'un seul but, c'est nous tirer dehors. Bon, voilà. Alors évidemment, c'est pas toujours facile de savoir où on en est. De façon étonnante, certains peuvent très bien voir où ils en sont et... être de très mauvais accompagnateurs spirituels pour d'autres, voilà, inversement, certains peuvent très bien voir pour d'autres et donner des conseils avisés, mais pas du tout voir pour eux. Bon, voilà, peu importe, enfin, je veux dire, ça peut être clair ou pas clair, c'est sûr que si c'est clair, gloire à Dieu, et si ça l'est pas, voilà, c'est que le Seigneur ne donne pas cette grâce-là, peut-être aussi pour ne pas nous enorgueillir, mais en tout cas, le but c'est toujours d'avancer. Voilà, alors, un petit mot sur chacune des demeures. Alors, qui dit château dit aussi extérieur. Alors, l'extérieur du château, pour Thérèse d'Avila, ce sont les âmes, les personnes qui sont en état de péché mortel. C'est-à-dire des personnes qui sont séparées de Dieu, en fait. Voilà, des personnes qui sont séparées de Dieu. Comment on rentre dans le château? Nous dit Thérèse d'Avila, par l'oraison. Alors là, il ne faut pas imaginer les grandes choses, c'est en fait tout simplement avoir un minimum de relation avec Dieu. Vous voyez, si l'enfer, c'est de refuser Dieu, le paradis, et puis éventuellement, s'il faut un peu de purgatoire avant, c'est d'avoir un minimum de désir d'aller vers lui. Voilà. Et donc,
l'entrée dans le château, l'entrée dans les premières demeures, c'est avoir un minimum de relation avec Dieu. Alors, qui peut être très très faible, hein, mais quand même un petit quelque chose et un minimum de charité aussi pour le prochain, hein, parce qu'on rappelle toujours, hein, amour de Dieu, amour du prochain doivent grandir ensemble. Hein, voilà. Alors, les premières demeures, là, c'est, alors je vous ai mis, vie chrétienne anémique, anémiée. Bon, c'est vraiment, voilà, ce minimum d'amour de Dieu, d'amour du prochain, mais en fait, on vit comme si Dieu n'existait pas. Hein, vraiment comme si Dieu n'existait pas. Voilà, alors aussi bien parce que on a construit sa vie sans Dieu, voire même en opposition avec Dieu, ou alors peut-être aussi parce que on a été blessé, on a été déçu. Hein, il y a des parcours de vie aussi qui sont pas toujours simples, hein, donc il y a vraiment aucun jugement, mais en tout cas à cette étape-là, je crois qu'une des choses importantes, c'est de se rappeler que Dieu nous aime et que Dieu est vivant. Hein. Ce n'est pas des discours intellectuels qui nous aident à nous rapprocher beaucoup de Dieu, hein, même si pour certains ça peut être utile, hein, mais découvrir l'amour de Dieu. Et là, pas hésiter à écouter des témoignages, faire des parcours alpha, hein, découvrir que Dieu nous aime. Hein, découvrir que Dieu nous aime. Mais, dit Thérèse d'Avila aussi, faire attention à ne pas trop glisser, parce que les premières demeures, c'est proche de la porte, quoi, hein, proche de la sortie. Voilà. Donc, découvrir que Dieu nous aime et avancer. Alors, deuxième demeure, alors là, ce sont des gens, on peut dire, qui ont rencontré Dieu, enfin, bon, il peut plusieurs catégories de personnes, hein, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui a rencontré Dieu, qui se convertit, mais qui vient de très très loin, quoi. Hein, qui a une vie vraiment très très désordonnée, il a rencontré cet amour de Dieu, il veut foncer vers lui, mais il y a toute une conversion de vie à opérer. Et alors là, paradoxalement, il y a un combat, c'est pas facile. Première demeure, alors là, rassurez-vous, vous n'avez aucun combat, hein, parce que comme on vit comme si Dieu n'existait pas, on a totalement anesthésié sa conscience. Deuxième demeure, la conscience, elle se réveille. Et le diable, il nous rappelle le bon temps d'avant. Hein, le bon temps d'avant. Vous voyez, c'est typiquement les Hébreux, dans les premiers jours dans le désert, qui commencent à rêver à quoi? Vous vous souvenez de quoi ils rêvent? Aux oignons qu'ils avaient en Égypte. Hein, ils étaient esclaves, enfin ils sont libres, et une semaine après, quand même, on mangeait bien. C'est ça, ce combat spirituel. Hein. Donc là, il y a cette découverte de Jésus, on veut foncer vers lui, mais il y a tellement de choses à convertir dans sa vie que déjà ça se fait progressivement. Ça c'est quelque chose d'archi important, c'est que c'est progressif. Alors évidemment, on peut y avoir des grâces comme Saint Paul, poum, on est retourné comme ça, mais enfin habituellement c'est progressif, hein, et qui fait l'ange fait la bête. Hein. Donc vaut mieux avancer doucement et de façon certaine que vouloir faire des milliers de choses et puis en fait se cramer puis après tout abandonner. Mais donc voilà, donc là, période un peu de combat spirituel, des efforts, c'est plus dur qu'avant paradoxalement, mais pourtant on se rapproche de Dieu. Je vous ai mis un texte, oui voilà. Les âmes qui habitent les secondes demeures entendent donc les appels que leur adresse le Seigneur, parce qu'elles sont plus rapprochées du palais où réside le Dieu de toute majesté. C'est en effet un très bon voisin, et il a tant de miséricorde et de bonté. Sans doute, ces âmes s'occupent encore de leur passe-temps, de leurs affaires, de leurs plaisirs et des bruits du monde. Elles font des chutes, puis elles se relèvent de leurs fautes. Donc, jamais se décourager, persévérer. Persévérance et progressivité sont deux mots clés de la vie spirituelle. Troisième demeure, là on peut dire c'est le bon catho, voilà, hein, mais au sens positif du terme, quoi. On va à la messe le dimanche, on essaye de prier chaque jour, de bien éduquer ses enfants, enfin bon, vous voyez quoi, un peu on essaye de vivre selon l'évangile bien, quoi, hein, voilà. Et alors ce qui est très beau d'ailleurs, hein, c'est que je pense que pas mal de monde peut démarrer dans ces troisièmes demeures. Hein, vous voyez, je pense beaucoup d'enfants qui ont la chance d'avoir une éducation chrétienne
bah, en fait, il plonge en fait, un peu dès le début, quoi, là-dedans, quoi. Et puis, bah oui, prier le bon Dieu et essayer de faire le bien autour de soi, c'est comme quelque chose de normal, quelque chose d'intégré. Voilà. Troisième demeure, on peut dire que la vie chrétienne, elle est intégrée. Hein. Voilà. Alors Thérèse d'Avila, elle est décrite comme ça. Les âmes des troisième demeure ont un ardent désir de ne point offenser sa majesté. Elles se tiennent même en garde contre les péchés véniels. Elles s'adonnent à la mortification. Elles ont leurs heures de recueillement, elles emploient bien leur temps. Elles s'adonnent aux œuvres de charité envers le prochain. Elles sont pondérées dans leurs paroles, rangées dans leurs mises, et quand elles se trouvent à la tête d'une maison, elles la gouvernent avec sagesse. À coup sûr, leur état est digne d'envie. Voilà. Et de fait, c'est... enfin, je ne sais pas comment dire, mais enfin, voilà, leur état est digne d'envie. Hein, état est digne d'envie. Quatrième demeure, alors là, il y a une étape qui est franchie par le don de soi. Hein, un don de soi qui est comme un saut dans quelque chose qui me dépasse. Les troisièmes demeures, la limite des troisièmes demeures, c'est qu'en fait, je maîtrise. Hein, j'ai ma vie chrétienne, j'organise ma vie chrétienne comme je l'entends, comme je pense que c'est bien de faire. Je fais des choses pour Dieu. Et c'est très bien. Mais sauf que c'est moi qui suis à l'origine de toutes mes activités, et en particulier de ma vie spirituelle. Quatrième demeure, là, ben, en fait, il faut faire un saut dans quelque chose que je ne maîtrise plus. Hein, quelque chose que je ne maîtrise plus. Le don de soi. Alors, don de soi, alors ça peut se manifester par le don de soi dans un état de vie. Hein, donc, par exemple, effectivement, pour un consacré, même pour un prêtre. Mais alors, tout de suite, vous ne dites pas que celui qui est en face de vous est au quatrième demeure, parce que, voilà, encore une fois, on peut monter, on peut descendre aussi. Hein, voilà, donc, bref. Mais, et puis aussi le mariage. Hein, le mariage, quand même, ben, c'est aussi un saut dans l'inconnu. On se donne à quelqu'un. Alors, pour mieux se donner à Dieu, mais enfin, on se donne aussi à quelqu'un concrètement, hein, et on ne maîtrise pas tout dans le mariage. Voilà. Donc, et d'ailleurs, indépendamment de l'état de vie, tous comme chrétiens, nous sommes appelés à nous abandonner à Dieu, à faire confiance. Vous voyez le chant là qu'on aime bien prendre à partir des paroles de Charles de Foucault, là, mon père, je m'abandonne à toi. Bah, c'est pas juste une belle musique. Hein, c'est un saut qu'il faut faire pour s'abandonner. Et on a tous des occasions de le faire. Hein, telle situation, bah, on ne maîtrise pas, ou justement on voudrait beaucoup maîtriser, mais en fait, la meilleure chose pour que ça se passe bien, c'est de ne pas le faire. Enfin bref, vous voyez. Hein. Et c'est aussi une période de purification. Par rapport à Saint Jean de la Croix, ça serait la nuit des sens. Donc, première purification, hein, donc, ben, un peu ce que je souligne à partir de la nuée. Hein, bon, voilà, je ne vais pas trop développer, je n'ai pas forcément le temps là, mais retenons en tout cas que cette purification, c'est un changement de point d'appui. Hein, c'est quitter ses points d'appui personnels pour s'appuyer uniquement sur Dieu. Pourquoi est-ce que l'on croit ? Alors on peut avoir des tas de motifs pour croire. On peut croire parce qu'on a reçu une éducation chrétienne, on peut croire parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a de plus raisonnable, on peut croire parce qu'on a reçu des grâces, on peut croire... Enfin, et c'est très bien. Mais fondamentalement, pourquoi on croit ? Ben, parce que on fait confiance en Dieu. On fait confiance à Dieu. Parce qu'on s'appuie sur lui, on croit parce que c'est Dieu. Hein ? Et voilà. Et donc, il y a des périodes où effectivement tout peut s'effondrer, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Mais en fait, le bon Dieu nous dit, mais appuie-toi sur moi uniquement. Hein, pareil, pourquoi on aime Dieu ? Le premier réflexe qu'on a, c'est on aime Dieu pour les cadeaux qu'il nous fait. Hein, parce que je suis bien à l'oraison quand je prie devant le Saint-Sacrement, parce que quand je prie, je suis exaucé, voilà. Mais ok, très bien. Mais il faut aimer Dieu pour lui-même. Alors, imaginez si on aimait les gens qui nous entourent que parce qu'ils nous font des cadeaux. Ça serait juste pas vivable, hein. Voilà. Donc il y a une purification, un changement d'un peu de point d'appui là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis comme texte ? Oui, le don de soi, oui, le jeune homme riche. Hein, va avant tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Alors évidemment, on n'a pas tous la vocation hein, d'être religieux ou d'être je sais pas trop quoi, ou d'être vagabond sur les routes à mendier pour parler de Jésus.
Mais en fait, quand Jésus lui dit viens, suis-moi, les disciples qui étaient avec Jésus, ils sont jamais morts de faim. Hein. Et quand il n'y avait plus que 5 pains et 2 poissons, Jésus savait gérer pour nourrir 7000 personnes. Donc vous voyez, en fait, Jésus, il lui dit, mais détache-toi de choses très matérielles et fais confiance. Fais confiance. Fais confiance. Voilà. Mais lui, il s'en va tout triste. Hein. Car il avait de grands biens, il avait beaucoup de points d'appui. Voilà. Alors ça, évidemment, c'est pas facile. Voilà. Mais après, évidemment, c'est beau. Hein. Les 5e demeures, après une première nuit, il y a une période de grâce, qui est vraiment une période un peu de grande libération intérieure, et qui peut s'accompagner aussi de lumière un peu sur notre vocation propre, ce à quoi le Seigneur nous appelle de façon spécifique. Hein. Alors, il ne s'agit pas d'imaginer des trucs exotiques, hein, mais je sais pas, par exemple un médecin, peut-être que le bon Dieu lui a donné un don spécifique pour découvrir un médicament. Voilà. Et là, peut-être que ce médecin, il faut qu'il se lance, il faut qu'il ose, je sais pas, engager des ressources financières, humaines, pour faire une recherche. Voilà, vous voyez, comme un appel très spécifique, très matériel, mais qui est en fait très important et voulu par Dieu. Voilà, faut se lancer, et le Seigneur peut donner des lumières là, par rapport à ça. Hein. En tout cas, là, il y a vraiment un désir de Dieu qui est extrêmement fort. Hein. Un désir de Dieu qui est extrêmement fort. De toute façon, tous ces progrès sont des progrès dans l'amour. Hein. Je le répète encore une fois. Hein. Mais donc, plus on avance, plus l'amour de Dieu et du prochain grandit. Et là, il y a sans doute une dimension missionnaire qui est plus importante. C'est ce que je vous ai mis dans votre feuille, là. Son désir de glorifier le Seigneur est de telle sorte qu'elle voudrait se consumer et endurer 1000 fois la mort par amour pour lui. Alors elle appelle de tous ses voeux les plus rudes travaux. Son souhait le plus ardent est de se livrer à la pénitence, de rechercher la solitude. Elle voudrait que Dieu fût connu de tous les hommes. Et ça, c'est... On est tous appelés à être missionnaires. Hein. Et le pape François, il dit, nous sommes disciples missionnaires. Alors disciples, on veut bien, parce que, voilà, on regarde la télé, en gros. Hein. Missionnaire, il faut se bouger un peu. Voilà. Et donc là, au 5e demeure, c'est quelque chose qui brûle vraiment à l'intérieur de soi. 6e demeure, nouvelle nuit. Voilà, rebelote, nuit de l'esprit, chez Saint Jean de la Croix, alors qu'il est encore plus terrible. Je ne vous détaille pas. Mais toujours pareil, hein, il y a une épreuve, mais à un moment, la voix de Dieu se fait entendre. Et il y a l'aurore des fiançailles spirituelles. Donc là, qui est une union déjà avec Jésus. Voilà, je vous lis là ce que met Saint Jean de la Croix. Elle sent que son esprit est profondément passionné d'amour. Quels sont les mouvements ou les élans des facultés de l'âme quand elle se voit embrasée et blessée de l'amour fort, sans cependant n'avoir la possession ni la jouissance, et qu'elle se trouve au milieu des ténèbres et dans les incertitudes. Sans doute leur fin n'en sera qu'augmentée. Vous voyez comment là, dans une certaine obscurité, en fait, il y a l'amour qui s'est développé. Vous voyez, ça c'est un critère pour savoir si on est dans la tiédeur ou si on est dans une purification qui nous fait progresser vers Dieu. Dans la tiédeur comme dans la purification, prier est difficile. La différence, c'est que dans la tiédeur, on peut ne pas avoir envie de s'occuper de Dieu, mais on peut avoir très envie de s'occuper d'autre chose, quoi, de regarder la télé, de regarder ses écrans, je sais pas trop quoi, voilà. Alors que quand il y a une purification, même ça n'a pas de goût, mais là on pourrait dire, bah oui, mais un coup de déprime, c'est pareil. Hein, si on n'est pas en grande forme, prier ça n'intéresse pas, et les choses du monde n'intéressent pas non plus. Mais, nous dit Saint Jean de la Croix, quand il y a vraiment quelque chose de Dieu qui est là, eh bien il y a ce désir de lui, hein, il y a cet amour pour lui qui grandit, qui grandit, qui grandit. Voilà, bon, je passe, hein, je ne peux rien dessus en savoir plus pour rester à Dieu. Voilà. Et 7e demeure, là, c'est l'union avec le Christ, hein, ce qu'on appelle aussi le mariage spirituel.
Alors, bon, on peut y avoir des extases, mais enfin, tout ça, c'est absolument anecdotique. C'est surtout cette grande paix dont je vous parlais, hein, qui pouvait faire dire à Thérèse de Lisieux qu'elle est dans l'obscurité, mais qu'elle est vraiment en paix avec le Seigneur. Elle est unie au Christ, hein, mais de façon, vous voyez, très... Enfin, la grande difficulté, c'est qu'on imagine la vie spirituelle à partir de grands mystiques qui ont vécu des choses très, très exotiques. Mais en fait, la sainteté, elle est pour tous. Hein. Vatican II a rappelé qu'on était tous appelés à ça. Et moi, je vous invite à lire la vie de Louis et Zélie Martin. Hein. Le dernier chapitre de mon livre, là, je reprends un peu leur vie et comment ils traversent les étapes, pour voir, parce qu'ils sont canonisés par l'Église, ok ? Donc ils sont saints, ils ont traversé les demeures, ça c'est une certitude, ok ? Quand vous lisez la correspondance familiale, quand vous lisez les lettres de Madame Martin, Zélie, notamment à ses filles ou à son mari ou comme ça, et elle raconte juste sa vie de maman, chef d'entreprise, avec là les affaires marchent pas beaucoup, ou là au contraire je suis débordé par les commandes, et puis tu sais la petite sœur, elle est malade, là j'espère qu'elle va se remettre, et vie tout à fait ordinaire. Et c'est dans cette vie ordinaire que nous sommes appelés à vivre la sainteté, qui est encore une fois rien d'autre que aimer Dieu et son prochain, mais de façon toujours plus grande et avec toujours plus Dieu qui est à l'origine de nos actions. Voilà, alors comme bien j'ai déjà dépassé l'heure, juste peut-être encore un ou deux mots sur tout ça. Et donc je vous disais, oui, parmi les maîtres mots de la vie spirituelle, la persévérance, ne jamais se décourager, c'est pas parce qu'on est tombé que c'est fini. Hein. On tombe et on se relève. Persévérer. La progressivité aussi, la progressivité. Amour de Dieu et du prochain qui vont ensemble, hein, pas séparer les deux. Voilà, en particulier selon les modes de vie. C'est sûr que une carmélite n'a pas forcément les mêmes exigences qu'une mère de famille, mais vous savez, une carmélite, pour en connaître quelques-unes, ou même connaître des religieuses, l'amour du prochain, je peux vous dire que c'est peut-être même plus exigeant parfois que dans une vie de couple. Voilà, bon, bref. Mais donc voilà, et aussi... dans des mots-clés un peu, à la fois savoir se bouger, hein, fuir la tiédeur, et en même temps ne jamais oublier que c'est Dieu qui fait tout. Hein. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a une phrase de Paul qui est extraordinaire pour ça. C'est travailler avec crainte et tremblement à votre salut, en sachant que Dieu fait en vous le vouloir et le faire. Quand on réfléchit à ça, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire, il dit travaillez, et attention, parce que c'est le salut éternel qui est en jeu, donc bougez-vous, mais n'oubliez pas que votre volonté et votre action, tout dépend de Dieu. Mais voilà. Donc, ça c'est aussi très important. Donc, on a à se bouger, et en même temps, jamais oublier que c'est Dieu qui fait tout. Bref, éviter la passivité, le quiétisme, et éviter l'activisme, hein, qui sont deux écueils majeurs de la vie spirituelle. Et en fait, tout ça, ça consiste à grandir dans l'amour, hein, tout simplement. Alors, pour grandir dans cet amour, pour terminer, écoutez, je vous propose qu'on se confie une nouvelle fois à la Vierge Marie, qui a eu une vie en fait bien cachée, bien ordinaire, pour qu'elle nous aide à grandir dans l'amour de son Fils et du prochain. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Lot, refuge des pécheurs, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre attention.